Bonjour, nous sommes aujourd'hui le lundi 15 septembre, il est 11h30, donc aujourd'hui je suis en congé puisqu'en tant que bibliothécaire nous ne travaillons pas le lundi. En tout cas la médiathèque où je travaille, on ne travaille pas le lundi, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les bibliothèques. Donc là je viens de finir de regarder un vlog de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans mon premier vlog. C'est une personne que je regarde très régulièrement. Là j'ai un petit peu de retard puisque ce matin j'ai regardé son vlog numéro 8 et j'ai vu que ce matin elle a posté le numéro 10. Donc en fait j'en avais 3 en retard. Mais la semaine dernière a été un peu compliquée, j'ai été un petit peu malade. Et j'ai eu une semaine assez chargée, donc du coup je n'ai quasiment pas regardé de vidéo YouTube de la semaine. Donc là je rattrape petit à petit mon retard. Donc je tenais aussi à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo vlog donc de la semaine, pas dernière mais la semaine encore d'avant, qui est donc le premier vlog que j'inaugurais sous cette forme là en filmant des parties, voilà. Je vous remercie, ça m'encourage à continuer. J'espère que ce vlog là que je suis en train de vous faire vous plaira également et que ces vlogs, ce type de vlog que je fais continueront à vous plaire. Donc voilà, je suis ravie pour ces retours, merci beaucoup. Et donc là, voilà actuellement l'état de mon salon, présentement, devant mes bibliothèques. Oui, il y a plein de cartons. Donc je me suis dit que j'allais filmer un peu ça avec vous. Puisqu'en fait, du coup, avec mon mari, nous sommes sur le point de déménager puisque nous sommes en train de vendre l'appartement dans lequel nous étions depuis 6 ans. Et parce que voilà, nous avons trouvé une maison. C'était un projet qu'on avait depuis très très longtemps, mais voilà, j'avais pas de situation professionnelle stable. Et là, du coup, j'ai été titularisée en janvier, donc je suis officiellement fonctionnaire titulaire de la fonction publique, ce qui fait que voilà, maintenant ça nous permettait de pouvoir enfin nous projeter et concrétiser les projets qu'on avait depuis longtemps. Donc là on n'a pas encore la date définitive pour la signature de la vente, mais ça ne saurait tarder, donc on a tablé sur courant octobre, ce qui fait que là voilà, nous sommes le 15 septembre et on a presque pas fait de carton encore, donc je pense qu'il est grand temps qu'on s'y mette, n'est-ce pas? Voilà, donc là je me suis dit que j'allais filmer un petit bout avec vous pour parce que là je vais du coup ranger mes livres dans les cartons. Voilà, je vais leur dire au revoir et puis je vais leur dire à bientôt surtout. Mais voilà, je vais les mettre dans les cartons. Voilà, commencer par ranger dans les cartons des choses qu'on se sert pas au quotidien. Et mes livres, j'adore mes livres, mais voilà, ils sont juste là dans les bibliothèques, ils me servent pas au quotidien, donc ça voilà, c'est ce qui va être rangé en premier. Donc voilà, je vais faire ça en cette fin de matinée. Donc là je me suis dit que j'allais commencer par l'étagère Harry Potter. Vous voyez tout ce qui est ici. C'est étagère Harry Potter et ici il y a des livres de Twilight. Voilà. Donc parce qu'en fait j'ai retrouvé un carton. Donc il faut savoir qu'avec mon mari on avait gardé quasiment tous les cartons de notre précédent déménagement il y a 6 ans quand on est venu habiter, quand on a acheté l'appartement dans lequel on est actuellement. Dans la cave, en fait notre cave ressemble à un gros débarras puisque nous avons tenu à garder quasiment tous les cartons parce qu'on savait qu'on resterait pas toute notre vie ici dans cet appartement et donc voilà. Du coup, on a pu récupérer quasiment tous les cartons en fait qui étaient restés à la cave. Et c'est marrant de voir que évidemment sur les cartons on marque ce que c'est. Ce qu'il y a à l'intérieur des cartons. Et dans certains, j'ai revu ce qu'on avait écrit sur certains cartons. Et là, j'ai retrouvé celui-là notamment. Et j'avais écrit livre illustré HP. Harry Potter, voilà. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais reprendre ce carton où j'avais mis les livres HP, enfin Harry Potter. Par contre, il me semble que j'avais pas le dernier, l'Ordre du Phénix, qui est quand même très très grand.
Et je sais pas si ça va tout tenir dans ce petit carton. Mais bon, je vais essayer. Du coup, je vais peut-être commencer d'ailleurs par celui-ci. Voilà. Mais effectivement, ils ne rentreront pas tous dedans. Il faudra sans doute que je prenne un autre carton. Bah voilà, là il y a les 3 qui rentrent nickel, le 5-4, enfin le tome 5-4-3 qui rentre nickel dans celui-là. Hop, je vous rapproche. Voilà. Donc là j'ai mis les 3, ouais, le 5-4-3. Mais du coup je vais aller chercher un autre carton pour mettre, je pense que je vais mettre tout Harry Potter dans le même carton, hein, comme ça je saurai où c'est. Mais en tout cas voilà, un premier carton de fée. Je n'ai plus qu'à me munir de mon scotch pour scotcher ce carton. Voilà donc un autre carton Harry Potter de fée. Je suis allée chercher du papier rembourrage que j'ai récupéré aussi. Voilà, donc là ça ne bouge plus. Donc pareil, il n'a plus qu'à fermer ce carton. Donc voilà, je suis contente, j'ai vidé toute l'étagère des livres de poche. Voilà, il n'y a plus rien, tout est dans les cartons. J'en ai pioché aussi quelques-uns pour sur les étagères d'à côté pour boucher des trous parce que pour bien remplir les cartons. Donc voilà, tout ça c'est fait. Voilà, donc ça c'est mes petits pots à marque-page qu'il faudra que je mette aussi dans des cartons. Et ça c'est les livres que je ne veux plus. Voilà, les 50 nuances. Ça a été une période de ma vie où j'aimais ce style de romance il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui je ne me verrai plus lire ça. J'adore les films, par contre les films de 50 nuances degrés je vais les garder, mais les livres, enfin voilà, je n'aurais plus du tout envie de lire ça. Et d'ailleurs c'est comme les After que vous voyez ici. After et Before, pareil, ça a été une grosse période de ma vie où j'étais très fan. Mais aujourd'hui c'est terminé, enfin aujourd'hui depuis longtemps d'ailleurs, c'est terminé depuis longtemps. Donc ceux-là pareil je vais les donner, je vais les mettre en boîte à livres. Voilà, ça me fera un peu de tri dans mes étagères. Et je suis contente puisque voilà, j'ai quand même terminé au moins une étagère ce matin. Donc ça c'est cool, c'est allé assez vite hein, finalement. Et donc eh bien je continuerai ensuite et je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est toujours le même jour, lundi 15 septembre, il est 19h15. Donc j'ai terminé il y a quelques minutes ce livre, Les petits meurtres du mardi de Sylvie Baron, dont je vous avais parlé dans mon précédent vlog. C'était alors c'était pas ma lecture en cours, mais c'était un livre que j'allais commencer du coup.
Et là, je l'ai terminé et eh bien, ouais, j'ai pas trop de chance en ce moment, mais ça a pas été une super lecture. Donc c'était un cozy mystery où on suit une femme, une médiathécaire, enfin une bibliothécaire. J'aime pas trop ce mot de médiathécaire, c'est un peu bizarre. Donc une bibliothécaire qui va organiser un colloque dans un château d'une de ses connaissances, d'un châtelain, avec les membres du club du mardi. Donc c'est un club de lecture de personnes qui sont passionnées par les romans policiers et notamment ceux d'Agatha Christie. Donc il va y avoir un colloque d'organisé dans ce château avec différents intervenants qui vont parler de sujets qui ont tous un lien avec Agatha Christie. Et du coup, il va y avoir un premier meurtre qui va avoir lieu. Mais je sais pas, j'ai pas vraiment accroché à ce cozy mystery, j'ai pas été attachée au personnage. J'ai pas trop aimé, je pense que ça vient aussi du style d'écriture de Sylvie Baron, j'ai pas forcément accroché à son style. Il y avait certains passages qui étaient très rapidement faits, bien notamment le dénouement final, ça c'était bâclé, j'ai trouvé, c'était très rapide à la fin. Et puis tout le long, je pense qu'il y a plein de passages que j'ai déjà oubliés. C'est pas un livre qui m'aura marqué au niveau de l'histoire, des personnages. Voilà, j'ai pas eu d'empathie pour les personnages. Voilà. J'ai déjà lu des cozy mystery bien meilleurs que ça, avec certains qui ont été quand même des petits coups de cœur. Mais celui-ci, non, je n'ai pas trop accroché, malheureusement. Donc, tant pis. Je commence à en avoir lu quelques-uns maintenant, des cozy mystery, notamment cet été. J'en ai lu quand même pas mal. Mais celui-ci, eh bien, il ne fera pas du tout partie de mes préférés. Et d'ailleurs, j'étais allée voir sur Livre Addict et il est pas très bien noté. Je crois qu'il a une moyenne de 13/20, donc c'est vraiment pas énorme. Du coup, je pense que je rejoins les avis qui ont déjà été déposés sur Livre Addict. Voilà, donc les petits meurtres du mardi, eh bien, petit flop pour moi. Et j'en profite pour vous montrer ce petit album jeunesse que je viens aussi de terminer, Je déteste tout, de Sophie N. Donc c'est un petit album que j'ai lu dans le cadre du comité lecture jeunesse auquel je fais partie. En fait, tous les 2 mois, on se réunit avec plusieurs bibliothécaires de l'Ain, donc salariés et bénévoles. Et donc, on parle de livres jeunesse, on les lit en amont, on en lit 2-3 à peu près, et après on se rejoint dans une des bibliothèques des membres qui font partie de ce comité de lecture, et on parle des livres, voilà, on donne notre avis, un peu comme je fais ici en vidéo, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Et voilà, moi perso, ça me permet de prendre des idées. Je prends beaucoup d'idées d'achat pour la médiathèque, puisque à la médiathèque où je travaille, je suis responsable des achats jeunesse, donc des livres pour les tout petits jusqu'aux 12-13 ans. Et du coup, j'aime bien aller à ce comité pour ça aussi, pour avoir plein d'idées de livres à acheter. Et du coup, eh bien là, j'avais celui-ci à lire que j'ai beaucoup aimé. C'était très drôle. Alors, c'est très rapide. Les dessins sont... Enfin, il y a très peu de texte. Et voilà, c'est un petit personnage, un genre de petit fantôme qui dit qu'il déteste tout. Mais on va rapidement se rendre compte qu'en fait, il déteste pas grand-chose. Voilà, il y a son ami, le petit fantôme, qui va lui dire « Mais et ça, tu détestes aussi ?» Et finalement, il va à chaque fois dire « Non, je déteste pas, mais je déteste tout le reste. » Voilà, c'est très drôle. Voilà, mais je déteste tout le reste. Voilà, donc c'était un petit album bien sympathique, voilà, je pense qui doit être bien sympa à raconter. Donc si vous avez des enfants, eh bien n'hésitez pas à vous procurer ce livre qui est, ce petit album jeunesse qui est très très sympa et très rapide à lire surtout.
on n'a pas atteint le meilleur de cette autrice pour moi. Je les ai tous lus, hein, donc ça me permet d'avoir une échelle de comparaison. Je les ai tous lus. Pour moi, son meilleur, ça reste Ne t'endors pas. Parce que dans Ne t'endors pas, il y a des belles thématiques, je trouve, qui sont abordées. Je vous reprends donc en séquence parlée, donc on est toujours dimanche, il est environ 15h30 de l'après-midi. Donc vous avez pu voir hier, je vous ai filmé quelques petits instants de vie et ce matin et tout à l'heure aussi. Donc là, je suis toujours dans les cartons et oui, on avance, on avance. Donc là voilà, j'en ai fait déjà pas mal. Voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, ça commence à bien avancer. Donc en fait là on est dans ma chambre et il se trouve que j'ai une étagère en fait ici dans la chambre avec plein de livres que je me sers pas forcément. Ce ne sont pas des livres, des romans on va dire. Et voilà, là j'ai quasiment tout enlevé. Donc il y avait aussi pas mal de mélanges avec des livres de mon mari, des bandes dessinées, des romans à lui qu'il lisait quand il était ado. Donc il y a vraiment... en fait c'était un peu l'étagère fourre-tout ici. Et je me suis dit que j'allais en profiter avant de les ranger dans les cartons. De vous montrer des beaux livres, entre guillemets. Voilà, des quelques... Oups! Voilà, mon trépied s'est fait la malle. Je vous disais que je voulais vous montrer voilà quelques beaux livres que j'ai, ce qu'on appelle des beaux livres, on va dire, qui sont pas des romans, mais des jolis livres avec des photos. Voilà, donc hop, j'ai toute cette pile comme ça. Après, je pourrais les mettre dans les cartons. Donc tout d'abord, j'avais bien évidemment Stranger Things. Ah oui, alors je vais peut-être les mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Debout, je veux dire. Voilà, comme ça. Donc j'avais évidemment Stranger Things, donc ça fait un moment que j'ai pas lu, mais là je vais m'y remettre puisque là je pense que je vais arrêter de lire des romans parce que j'ai pas du tout le temps de lire des romans. Voilà, là c'est vraiment focus carton le plus possible, donc je pense que je vais lire des choses assez rapides, style bande dessinée ou des livres un peu comme ça qui ne sont pas des romans de fiction. Voilà, donc là je vais me garder Stranger Things sur ma table de nuit, je vais pas le mettre tout de suite dans un carton. Voilà. Ensuite, j'avais ce beau livre sur la Provence parce que bah, c'est une région, je vais peut-être mettre plus comme ça, voilà. C'est une région que j'aime beaucoup, je passais mes vacances là-bas quand j'étais plus jeune. Donc voilà, un beau livre sur la Provence. Ensuite, j'ai deux livres que j'avais achetés dans un genre de vide-grenier sur les années 20, enfin l'année 20 plutôt, et l'année 1929. Voilà, c'est parce que c'est une période de l'histoire que j'aime beaucoup, on va dire le début du XXe siècle. Donc voilà, j'avais acheté ça. J'ai aussi un joli livre sur les animaux du monde avec des très très belles photos. J'ai aussi ce magnifique livre Ushuaïa. Ushuaïa Nature, c'est une émission que j'aimais beaucoup regarder, donc présentée par Nicolas Hulot. J'y pense encore des fois, je me dis vraiment j'aimais beaucoup cette émission, j'aimerais bien revoir quelques épisodes à l'occasion parce que vraiment ça me faisait voyager, on apprenait beaucoup de choses sur les coutumes locales, les différents peuples, la géographie, c'était vraiment passionnant comme émission et du coup j'avais acheté ce magnifique livre d'occasion me semble-t-il et vraiment avec des très très belles photos. Voilà, ça aussi c'était d'occasion, donc c'est l'âge d'or de Mickey Mouse, donc avec plein de, un genre de petits...
petit recueil, on va dire, de bande dessinée de Mickey. Voilà, vraiment un très grand format. Je vous montre d'un peu plus près. Hop. Voilà, c'est vraiment des très grands formats. Hein. Voilà, très grand format avec plein de, voilà, de petites bandes dessinées de Mickey. Voilà, ensuite j'ai tout ce qui est Twilight. Voilà, donc attends, comment je pourrais vous mettre, je vais baisser un petit peu mon trépied. Hop, voilà. Donc voilà, j'ai le 2 aussi et le 1. Donc ça c'était ma période fan de Twilight, donc quand j'avais 18-20 ans, 2008, 2009, 2010. Voilà, donc avec plein de photos de la série, enfin de la saga plutôt. Voilà. Donc faut savoir que voilà, moi j'étais hyper fan, j'ai eu ma période Harry Potter et Twilight, c'était vraiment mes sagas de l'époque. Et j'avais également eu en cadeau ce très beau livre, la saga Twilight, les archives complètes des films. Voilà. Bon, je vous avoue qu'aujourd'hui ça m'a passé, hein, mais bon, je les garde parce que c'est des bons souvenirs de l'époque. Mais voilà, aujourd'hui je ne suis plus du tout là-dedans. Ensuite, j'ai des beaux livres sur Titanic aussi, parce que bah voilà, grosse fan de Titanic, je pense. Enfin, c'est mon film préféré, hein, clairement. Du coup, là, pareil, donc par rapport au film, voilà, des magnifiques photos des acteurs, secrets de tournage, tout ce qu'on aime savoir quand on est fan d'un film. Et là, j'avais également eu ça d'occasion sur Titanic également, voilà. Avec des vraies photos et puis plutôt des illustrations. Oups, le focus, voilà. Donc voilà, sur Titanic. Ensuite, quelques livres sur l'histoire de France, parce que voilà, mon mari aussi avait sa période où il était très intéressé par l'histoire de France, du coup, je lui avais aussi offert des livres. Ça c'était Chambord quand on était allé à Chambord. Les châteaux, Légende des contes des châteaux de la Loire. J'adore les châteaux de la Loire. Voilà. Un livre également sur le Puy du Fou au cœur de la guerre de Vendée. Donc voilà. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le parc du Puy du Fou l'année dernière. Donc voilà. Et un autre très beau livre sur l'histoire de France, ce que l'on n'apprend pas à l'école. Donc c'était un très beau livre aussi que je crois que j'avais offert à mon mari qui s'intéressait donc à l'histoire de France. Voilà, avec des petites cartes, des petites choses secrètes comme ça dans les livres. C'est un très très beau livre, voilà, donc ça fait partie des ce qu'on appelle des beaux livres, hein, un peu de collection. Voilà, et pour bientôt terminer, un beau livre sur la dragonologie, l'encyclopédie des dragons. Donc ça, c'est aussi à mon mari, hein, Passion Dragon. Et en ce qui me concerne, j'ai mon livre de Friends que j'ai eu en cadeau là à Noël 2024, que ma sœur m'a offert, que je suis en train de lire aussi. Voilà, donc Friends fait partie de mes séries préférées, donc là je suis trop contente parce que j'ai plein d'anecdotes du tournage de la série, des anecdotes sur les acteurs, sur les épisodes, etc. Voilà, donc trop contente. Donc voilà, en ce qui concerne, on va dire, les beaux livres que j'ai, que mon mari a également, et que je vais du coup ranger, je vais pouvoir les ranger dans les cartons, mais je voulais d'abord vous montrer un petit peu ce que j'avais. Et tant que j'y suis, je vous montre aussi ma petite collection de livres concernant Louis de Funès, qui est mon acteur préféré. Voilà, donc j'ai tout ça, donc je les ai tous lus, sauf celui-ci, qui est le dernier que j'ai récupéré de la médiathèque où je travaille, puisqu'on avait fait un grand tri. Et du coup, celui-ci, on l'avait enlevé de notre fonds documentaire. Je l'ai récupéré, mais du coup, je l'ai pas lu. Sinon, tous les autres sont lus, donc il y a 2 bandes dessinées, ces 2-là. Celle-ci, c'est la dernière que j'ai achetée lorsque je suis allée l'année dernière, il y a 2 ans,
au musée Louis de Funès à Saint-Raphaël. J'ai absolument beaucoup aimé ce musée et du coup bah là on suit vraiment la vie de Louis de Funès en BD avec ses films, etc. J'ai adoré cette bande dessinée. Voilà, donc ma petite collection sur mon acteur préféré. Ça y est, j'ai bien avancé dans les cartons. Donc là, voilà, en tout cas, en ce qui concerne les étagères qui sont dans la chambre, ça y est, j'ai terminé. Tout est emballé dans les cartons. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Et je vous montre le salon. Le salon est bien pareil, j'ai quasiment tout emballé mes livres, ça y est. Voilà, la plupart sont dans les cartons. Ça fait trop bizarre de voir mes bibliothèques remplies de cartons comme ça. Donc là, il reste surtout les livres de ma palle, voilà, de ma petite palle que j'ai pas encore emballé, plus d'autres livres que j'ai pas réussi encore à mettre en carton. Mais je vous avoue que là, j'en ai un petit peu marre de faire des cartons. Donc je continuerai demain. En tout cas, je suis contente, j'ai quand même vachement bien avancé. Il restera aussi les petites décos là-haut que je mettais avec mes livres, voilà, que j'emballerai, et également mes pots à marque-page. Voilà, donc il faudra que je trouve un carton pour les mettre dedans. Et eh bien c'est sur cette magnifique vue de mes bibliothèques avec plein de cartons partout que s'achève ce deuxième vlog. Voilà, j'ai été ravie de le faire. J'espère qu'il vous aura plu. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera parce que je vous avoue que là je vais manquer de temps puisque là voilà, on va mettre la vitesse supérieure pour faire les cartons, donc je pense que je vais être quand même pas mal occupée dans les prochains jours. La preuve, je n'ai plus trop le temps de lire. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais que je vais lire des choses très courtes et très rapides à lire. Voilà, mais en tout cas, j'ai très envie de continuer les vlogs. Ça me donne vraiment envie de continuer à vous montrer des petits pans comme ça de ma vie, tout en parlant quand même de lecture prioritairement et de mes autres loisirs. Donc là, aujourd'hui, ce vlog-là était quand même bien centré sur les livres, mais à l'occasion, je pourrais également vous parler de films, séries, jeux de société ou d'autres choses. Je vais peut-être me découvrir de nouvelles passions lorsque nous serons installés dans notre future maison. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ces vlogs continuent à vous plaire. Moi, en tout cas, je prends toujours plaisir à les faire, donc ça, c'est cool. Mais j'espère que vous, ça vous plaît, parce que c'est quand même pour vous que je l'ai fait, n'est-ce pas? Voilà, donc dites-moi tout dans les commentaires si ce vlog-là vous a plu, si vous voulez en voir d'autres. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez la flemme, par exemple, de laisser un commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit like, parce que un petit j'aime sur la vidéo, j'aime bien voir aussi le nombre de j'aime. Ça me permet d'avoir une vue globale sur voilà, si les gens ont aimé ma vidéo ou pas. Donc c'est vrai que des fois on n'a pas toujours le temps ou l'envie de laisser un commentaire. Donc mettez un petit j'aime, comme ça je verrai que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie encore beaucoup pour l'accueil que vous avez fait pour le premier vlog. J'espère vraiment que celui-ci vous plaira également. Et bien quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une vidéo prochaine. À très bientôt. Bye bye.